La Fondation Santé Environnement a procédé le jeudi 17 février 2022 à la présentation de son plan stratégique décennal 2021-2030 à ses partenaires et au gouvernement à travers le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone. Il s'agit des axes stratégiques pour une réponse coordonnée sur le plan sanitaire, environnemental et les conséquences du changement climatique. Événement qui s'est tenu à l'hôtel Meridiana sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Au cours de cette cérémonie d'ouverture des travaux, M. Issa Nyambele, 3e maire adjoint de la commune 3 du district de Bamako, dans ses allocutions de bienvenue, a salué cette initiative inclusive de la part de la Fondation Santé Environnement. Cette rencontre permettra à la Fondation d'être opérationnelle en vue de se positionner sur toutes les questions d'intérêt national. Aussi, le conseil communal de la commune 3, par ma voix, s'associe pleinement aux actions gouvernementales en direction de la population, ainsi qu'à celles de nos partenaires que nous saluons ici. Pour cette quête de la santé, d'honneur, de développement, de la paix et de la fierté de notre pays. Dans un plaidoyer pour la promotion d'un cadre de partenariat fécond entre les parties prenantes, M. Mohamed Salia Sokona, administrateur général de la Fondation Santé Environnement, pour sa part a mis en exergue le partenariat institutionnel entre sa structure et les ministères du secteur de la santé et de l'environnement. La signature récente de la convention tripartite de collaboration entre vos ministères et la Fondation en est un témoignage éloquent. En acceptant de coprésider cette rencontre, vous démontrez à suffisance tout votre attachement. Organisation à but non lucratif. Notre ambition est de mettre à disposition l'expertise de nos membres, notre plateforme, notre réseau, pour aider à établir et à renforcer les liens entre les secteurs au fin de créer des synergies et des externalités positives pour la protection de la santé et de l'environnement. Dans son discours d'ouverture officielle de cette rencontre, M. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a exprimé toute sa détermination de son département à œuvrer aux côtés de la Fondation Santé Environnement et ses partenaires dans la mise en œuvre du plan stratégique qui sera présenté. La Fondation qui se veut une plateforme pour créer un pont entre les secteurs de la santé et de l'environnement est un partenaire historique de mon département. Sa démarche qu'il faut saluer au regard du degré de fragmentation des interventions, le cloisonnement du secteur que nous connaissons tous, mérite toute notre attention pour plus de résultats dans un environnement sain. 45 participants venus des services techniques, des organisations internationales, des ONG et associations et du secteur privé ont suivi avec intérêt la présentation du plan stratégique quinquennal de la Fondation Santé Environnement. Dr Tchekoura Koulibaly, président du groupe d'experts, a dans un exposé très maîtrisé fait allusion aux 5 axes stratégiques développés par la Fondation. Donc, je pense que ça a été suffisamment rappelé lors des différents discours que la Fondation a été créée en 2007 avec la ferme volonté d'établir un pont entre les secteurs de la santé et de l'environnement qui évoluerait vraiment de façon cloisonnée. Donc l'ambition est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de synergies entre les secteurs de la santé et de l'environnement. En est suivi une séance de questions-réponses au cours de laquelle des recommandations fortes ont émergé. Axe thématique 4, cartographie, ça fait 11 millions 5 ans. Ça, c'est 20 000 $. 5 ans, quand je vois les activités qu'on a placées derrière cette carte, je me demande qu'est-ce que vous allez faire avec 20 000 $ pour faire la cartographie. Je vois encore mobiliser les communautés pour moi, mobiliser les citoyens. Voilà, 4 millions, c'est 8 000 $ à la limite. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci de nous avoir reçus au siège de la Fondation et d'apporter de l'attention à la valorisation des ressources de la médecine traditionnelle. Et merci de nous avoir invités aujourd'hui. Et je crois que je peux dire qu'un bon lien entre santé et environnement
ça touche la pharmacopée, les plantes de l'environnement qui sont exploitées, la biodiversité médicinale, exploitées pour la santé également, et même les soucis de la pérennisation, du développement durable. Il faut des plantes et pour faire des médicaments à base de plantes. Il y a, au niveau de l'ARD, il y a les systèmes nationaux de gestion de l'information environnementale. Et la Fondation doit pouvoir partager ces systèmes pour pouvoir étoffer ces indicateurs. Donc, ils sont à peu près de 168 indicateurs à ces niveaux. Donc, j'aimerais que la Fondation puisse passer au niveau du département de gestion de l'information environnementale. Après une pause autour d'une tasse de café, les participants ont suivi la présentation de Mme Fatoumata Sokona, membre du groupe d'experts de la Fondation Santé Environnement. L'objectif de cette présentation visait à recueillir les suggestions d'actions à mener conjointement avec les parties prenantes. Suite à cet exercice et eu égard de tout ce qui précède, la Fondation Santé Environnement et ses partenaires se sont donné rendez-vous très prochainement afin d'amorcer un processus de finalisation et de mise en œuvre de plans stratégiques.